Alors Michel Denis, alors, je suis né en 1930, exactement, en mai 1930, je vais avoir 92 ans. J'étais expert comptable en dernier lieu et j'ai commencé mon activité professionnelle à 24 ans. J'étais un des plus jeunes de la profession. En même temps, je me suis occupé de l'Institut franco-américain, je me suis occupé du centre de gestion agréé, etc. Donc beaucoup d'activités, ce qui fait que effectivement j'arrive à 92 ans avec l'esprit clair et net, aucun problème, comme quoi le travail c'est la santé. Alors j'ai été président de l'OGEC, c'est-à-dire qu'en 72, le président ne s'occupait pas beaucoup des choses, et comme je m'étais occupé pas mal du vieux cours, mais à titre bénévole comme ça, donc on m'a demandé effectivement de prendre la présidence de l'OGEC. Donc j'ai été de 72 à 2010 président de l'OGEC. J'étais membre de l'OGEC avant, quoi. Mais je n'étais pas président. Donc j'ai fait quand même un certain nombre d'années au conseil d'administration de l'OGEC du Vieux-Cours. La FNEGEC vient de m'accorder la médaille de Saint-Joseph. Et je pense que c'est un établissement. Alors, Vieux-Cours, c'est pas le cours, c'est le cours de l'ancienne Vilaine. Attention, soyons clairs, c'est Notre-Dame du Vieux-Cours parce que la rivière passait effectivement Baudelaire-Liberté. Il faut savoir que dans le parc, il y avait un tennis qui dépendait effectivement des religieuses. Il n'y avait pas de garçons à l'époque. Il y avait des garçons à la maternelle, mais il n'y en avait pas en primaire et en collège. On avait sauvé un peu le Vieux-Cours, en ce sens que la rue Jules Simon devait être continuée à travers le Vieux-Cours pour venir jusqu'au Colombier. Comme c'est le centre de la ville, que c'est un vieux établissement, on a quand même essayé de le sauver. On a sauvé d'ailleurs le Vieux-Cours grâce aux espaces verts qui étaient en centre-ville. Alors les Allemands ont occupé une partie de Vieux-Cours, c'est-à-dire la partie qui a été reconstruite, qui donnait sur la cour de la maternelle, parce que en bordure de Boulevard-la-Liberté, c'était la cour de la maternelle. C'était la maternelle qui était là, et la maternelle était dans l'ancien bâtiment qui est en bordure de la rue. Hein. Donc la maternelle était là, c'était séparé en deux, les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Alors cette partie-là était reconstruite pendant la guerre, après la guerre, et a été occupée par les Allemands. Mais alors les Allemands qui venaient aussi se promener dans le parc qu'il y avait à l'époque. Les bombes sont tombées à Mardi Gras, de sorte que les élèves n'étaient pas là. Les bombes étaient tombées alors sur la partie qui borde la rue du Vieux-Cours. Hein. Mais il n'y a pas eu de conséquences, quoi. Par contre, on ne pouvait pas récupérer les locaux, etc. C'était transféré, le Vieux-Cours était transféré à la Chasse, qui était une belle propriété, qui était très bien placée. La libération a été en 44, ils ont réintégré pratiquement en 45-46. Ça a été refait tout de suite. Moi, je sais qu'effectivement, mon père avait un Rolleiflex qui était tombé en panne, et c'est un Allemand qui l'avait pris et l'a emporté en Allemagne, a réparé, et après la guerre, on a reçu un paquet, un bourg, et c'est cet Allemand qui avait s'était fait connaître et avait fait réparer l'appareil,
et a pris en charge la réparation. Il n'y a eu pas de difficulté. Donc le vieux cours a été envoyé à la chasse, où il y avait 2 personnes qui ont disparu, et à la Libération, on n'a jamais su. Elle recevait beaucoup d'officiellement. On n'a jamais su si elle faisait de l'espionnage ou si au contraire, et à quel titre elles étaient là, on n'en sait rien. C'était 2 anciennes demoiselles. Et je me rappelle avoir dîné un soir avec elle, et sur l'ensemble de la cheminée, c'était marqué « Bien faire et laisser dire ». Et je trouve que c'était tout à fait, à l'époque, ça correspondait exactement un peu aux choses. Bien faire et laisser dire. Moi, j'habitais Boulevard-Liberté. L'immeuble d'à côté était inondé tous les hivers parce que au moment de la pluie, ça revenait, et l'ancien cours, on voyait que c'était l'ancien cours. Donc c'était le vieux cours. C'est quand même un des plus vieux établissements scolaires de Rennes, hein, et il a sa place. Il a sa place. Et à chaque fois qu'on a changé de chef d'établissement, comme ça a été des civils, on a insisté, et personnellement j'ai insisté sur le fait qu'il est dépositaire d'une façon de gérer un établissement scolaire. Et je crois que c'est important ça, par rapport à d'autres établissements scolaires, hein. C'est vraiment la marque même de l'enseignement à Rennes.